Nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer la passerelle de paiement Monetico pour WooCommerce. Donc Monetico est la solution monétique des groupes CM-CIC, qui regroupe principalement le Crédit Mutuel et le CIC, et le groupe Desjardins, donc qui est un groupe bancaire canadien. Le paramétrage avec Monetico pour WooCommerce est très simple. On l'a réduit vraiment au strict minimum et vous allez pouvoir le réaliser en quelques minutes seulement. Sur cet écran, que vous pourrez obtenir en vous rendant donc dans WooCommerce, paramètres, commandes et Monetico, après bien sûr avoir installé l'extension correspondante comme une extension traditionnelle WordPress, vous allez retrouver en fait la possibilité d'activer ou de désactiver la passerelle dans votre boutique. 3 éléments que l'on retrouvera au moment du paiement sur le site, à savoir le titre du moyen de paiement, donc que je vous le conseille relativement simple, de type carte bancaire, le message au client qui va vous permettre de rassurer celui-ci sur le fait que le paiement sera effectué sur un serveur sécurisé. Donc là vous pouvez compléter avec le nom de votre banque, l'icône de paiement. Nous fournissons donc un logo Monetico Paiement, mais vous pouvez ici indiquer l'URL de votre choix vers le logo de votre choix. Donc si on va sur le site pour une commande en cours, on va retrouver effectivement le titre, carte bancaire, le logo en question, le texte et un petit détail qui peut avoir son importance, le bouton personnalisé, payer par carte bancaire. Si on repart sur un paiement par chèque, on a le bouton standard, commander. Mais si on vient sur la passerelle Monetico pour WooCommerce, celui-ci se transforme en payer par carte bancaire. Un paramètre très important, c'est le mode de fonctionnement de Monetico. Donc il existe 2 modes, le mode test et le mode production. Donc par défaut, lorsqu'on vous livre votre kit bancaire, il est en mode test. Monetico impose de réaliser 3 tests de paiement réussis consécutifs pour pouvoir demander le passage en production. Donc au lancement de votre passerelle, vous restez sur le mode test, vous le changerez une fois que Monetico vous aura donné le feu vert en indiquant que celui-ci était passé en mode production. Vient ensuite divers paramètres fournis par Monetico, une clé sécurisée que vous retrouverez sur le site monetico-paiement.fr, un numéro de TPE et un code société qui vous sont fournis par Monetico, envoyé par email. Le code société en particulier est composé de la dénomination sociale de l'entreprise, généralement sans espace, sans accent et limité à 10 caractères. Viennent ensuite 2 éléments concernant votre boutique, la devise et la langue. Donc ce sont 2 éléments que vous allez pouvoir traduire si vous êtes en WooCommerce multilingue. Nous avons placé pour cela un fichier de configuration compatible WPML qui vous permettra à la volée de traduire pour différentes langues et différentes devises. Le bouton qui permet d'accéder au serveur de la banque peut être personnalisé. La redirection que nous conseillons fortement permet de supprimer une étape intermédiaire puisque le visiteur va être automatiquement envoyé sur le serveur de la banque après avoir validé son paiement. Sur la page Checkout, page commande de WooCommerce. On y associe un message qui sera visible a priori que quelques instants, le temps que la redirection JavaScript s'opère vers le serveur de la banque. Champ suivant, nous loguons les résultats bancaires en retour de banque pour avoir toutes les informations en cas de litige, en cas de problème technique. Notre solution détecte votre version de WooCommerce et adapte le chemin en conséquence. WC Logs, qui est un dossier déjà présent dans WooCommerce, peut être présent dans Uploads WContent sur les dernières versions et se trouvait par exemple
au même niveau que WP Content sur des versions précédentes. Indiquez si vous souhaitez ou non les informations de débugage. Donc ça sont des informations à afficher a priori quand vous êtes en phase de test. Lorsque vous les affichez, vous obtenez ce type de résultat. Donc on retrouve ici le bouton de redirection vers la banque, mais même si vous avez activé la redirection automatique, elle ne sera pas effectuée pour vous laisser la possibilité de consulter les informations des débugages. Donc dans celle-ci, on retrouve en particulier la clé partiellement masquée, l'URL de redirection vers le serveur de la banque. Ici, on peut constater qu'on est bien en mode test et diverses informations que vous pouvez être amené à transmettre à Monetico en cas de problème technique, par exemple. On termine par des informations qui concernent votre installation. Vous retrouvez ici l'emplacement de votre installation WordPress, la racine de votre hébergement, mais surtout l'URL CGI2 que vous allez devoir transmettre à Monetico. C'est le fonctionnement de Monetico qui veut ça. Vous devez leur transmettre une URL avant même d'effectuer vos tests. Cette URL est utilisée en retour de banque. Lorsqu'un paiement est effectué, qu'il soit validé ou en échec, la banque va contacter votre boutique pour mettre à jour les commandes. Donc vous devez absolument transmettre cette URL avant tout test pour pouvoir actualiser vos commandes et obtenir les messages correspondant au fonctionnement du paiement. Une fois tous ces paramètres réglés, il vous reste à enregistrer les changements et vous pouvez commencer votre phase de test avec Monetico.